Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous a vraiment interpellés en écrivant notre dernier article. On a ce paradoxe assez fascinant. Le marché du jeu de société n'a jamais été aussi florissant, il brasse des sommes folles. Et pourtant, en coulisses, il traverse une crise d'une violence assez inouïe. On en est arrivé à parler d'une ambiance Mad Max. Oui, c'est exactement ça. Et pour illustrer ce qu'on a analysé, on a suivi le parcours d'une figure clé du milieu, Frédéric Henry. C'est le créateur de jeux comme Timeline ou l'énorme, l'incontournable Conan. Ah oui. Et son histoire sur les 10 dernières années, c'est vraiment le miroir de toute cette industrie. On est passé en fait d'un artisanat de passionné à une machine mondiale qui peut être assez impitoyable. C'est ça. La question qu'on s'est posée dans l'article, c'est comment on a pu passer de ce qui ressemblait vraiment à un âge d'or à cette espèce de champ de bataille? Et surtout, comment on y survit? Tout semble partir d'un moment très précis, une sorte de Big Bang. La campagne Kickstarter de Conan, en 2015. Exactement. À l'époque, c'est l'euphorie la plus totale. Le projet est financé, je crois, en 5 minutes et 37 secondes. Un truc de fou. C'était la promesse d'un lien direct entre les créateurs et le public. La possibilité de faire exister des jeux énormes, des projets impossibles à financer autrement. C'était un peu le rêve. C'était le rêve. Sauf qu'on a vite vu la face sombre de ce modèle. Et c'est là où ça devient intéressant. Et même un peu glaçant. Carrément. Ce système a créé une dynamique, disons, perverse. Les joueurs payent parfois 2 ans à l'avance, non pas pour un jeu, mais pour une promesse. Pour une idée. Ouais. Et cette attente, elle génère une exigence qui est folle, un sentiment de propriété sur le créateur lui-même. La formule de Henry, qu'on cite dans l'article, est terrible. Ah oui, elle est terrible. Il dit que certains contributeurs estiment qu'ils achètent un peu de vous-même et le droit de lui cracher à la gueule. C'est d'une violence. On passe de la célébration d'un artiste à l'idée qu'on a un droit de vie ou de mort sur lui, ou en tout cas le droit de l'insulter. Pour un auteur qui se décrit lui-même comme fragile, comme à fleur de peau, ça a été une déflagration. J'imagine. À tel point qu'il lâche cette phrase qu'on a longuement analysée. C'est la plus terrible de notre article, je crois. Il dit « Aujourd'hui, si je pouvais revenir il y a 4 ans, jamais je ne fais Conan. Renier son œuvre la plus célèbre, c'est-à-dire le coût humain. Et ça, c'était il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, on voit vraiment les conséquences de ce système. » Partout. Le paysage a complètement changé. Le mot qu'il emploie aujourd'hui, et qui donne son titre à notre analyse, est sans appel. C'est Mad Max. C'est Mad Max, en fait. Je vois des morts partout. Il parle des géants, comme Mythic Games, comme Cool Mini or Not, qui s'effondrent en laissant des milliers de joueurs sur le carreau, Des gens qui ont payé parfois des centaines d'euros. et qui ne verront jamais leur jeu. C'est ça, la crise de confiance systémique. Les gens ont peur. Et au-delà de la confiance, ça change quoi pour le marché, concrètement? Eh bien, on observe une polarisation extrême. Le jeu expert de boutique, ce qu'on appelle le ventre mou du marché, celui qui fait vivre nos magasins, il souffre énormément. D'accord. Et pendant ce temps, 2 pôles explosent. D'un côté, les jeux d'ambiance, les jeux d'apéro très grand public, et de l'autre, un énorme marché un peu invisible de jeux vendus directement sur Amazon qui court-circuite toute la filière. D'accord. Alors, dans ce chaos, comment on fait pour ne pas se faire balayer? Comment Monolith, la boîte de Henry, a survécu à ça? Ils ont complètement changé de stratégie. C'est ce qu'on explique. Fini les coûts uniques sur Kickstarter, maintenant c'est une vision à long terme. C'est-à-dire? Ils construisent des gammes complètes autour de licences très fortes, comme Collant, bien sûr, ou Berserk plus récemment. Ils fidélisent une communauté. C'est une stratégie à contre-courant en fait. Dans un marché où la confiance est brisée, La fiabilité devient la meilleure des monnaies. C'est ça. Leur argument principal aujourd'hui, c'est « on livre ». Et on livre à l'heure. C'est aussi une adaptation humaine. Henry est revenu sur les réseaux, mais c'est plus le même. on voit bien qu'il est là pour montrer son travail, des photos de figurines, de protos, plus pour débattre. Il se protège. Il a mis une armure, oui. Donc, pour résumer ce qu'on a mis en lumière dans l'article, l'âge de l'innocence du jeu de société, il est bel et bien terminé. Le monde est plus grand, mais aussi beaucoup plus fragmenté, plus dangereux. C'est ça. Et la conclusion de Frédéric Henry est vraiment douce amère. Il nous a dit être fier d'avoir laissé une trace, mais il ajoute tout de suite « mais ça a un coût ». Un coût humain, mental, émotionnel. Exactement. C'est un avertissement pour toute une génération. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée cette fois pour les joueurs. Si ce fameux ventre mou, le cœur battant des jeux complexes en boutique se met à disparaître, comment est-ce que la passion pour ces jeux profonds et exigeants va bien pouvoir se transmettre à l'avenir?